Oh. Chers amis, Shuv Shalom Uvracha Beshem Hashem Nassim Nasser, en ce jeudi 22 du mois de décembre, et le Kowah du mois de Kislev, 28 du mois de Kislev, shiur acheté pour ce soir, la Askara, donc acheté par Aurélie Laurence, Bezrat Hashem, pour la Askara de son papa, Samuel Ben Miriam, Roi Hashem Tenacheno Began Eden, Elion Bechol Shochuvim, Imo, Bichlal, Arachami, Baselechot Vechen, Yehi Ratzon, le Moramen, Tinishpatot Zorachaim, et que l'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. Bracha Vatzlacha. Shiur sur le Baal Shem Tov, en espérant Bezrat Hashem une grande achlama mira bri ou tetan arichut yamim pour toutes les personnes malades. On pensera aussi à un nom qui m'a été donné pour une opération, Eden Avigail Bat Rachel. Shakadosh Baruch Hu yitan lakol mishalot lebal avodatot barach veshitze bria ushlema Bezrat Hashem itbarach. On pensera à Sarah Batsasia, Mir Soufan Ayakar, Ben Ruth, Vechen, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, et bien entendu une grande Hatzlacha pour vous tous, sans oublier ton papa que j'aime tellement, cher Ben Moshe, Jami, Shem Vachto Bechol Asherlo. Odaraba à Aurélie Laurence d'avoir acheté un chiour chez nous, Shem Vach Etrem, ceux qui nous aident malgré les frais qui ne cessent de grandir, et de plus en plus d'aides de demande dans cette période, et tout ça pour nous donner encore plus de mérite. Et là, monsieur Lévi, vous êtes prêts? Oui. Comment elle s'appelle la tzadika? En 10? En 10? Ah, quand? Un beau bébé, c'est bouche si Dieu veut. Alors, bien sûr, chez nous, il n'y a pas de femme en général le cours du matin. Exceptionnellement, il y a une femme qui demande à venir au shiur le matin, là-bas au fond. Quand est-ce que vous repartez, si Dieu veut? Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un et tu dis ah, bonjour, je suis content de vous voir, et vous êtes combien de temps au jour là? Allez, on y va avec le Besht. On l'appelle le Besh, ce sont les initiales du Baal Shem Tov. Et en anglais, on lui donne un autre nom, le Best. Vous savez, bien entendu, ça sonne le Best. Moreno Arav. On est dans une période de Hanouka. Et pour la première bougie de Hanouka, les élèves du Baal Shem Tov, et beaucoup de personnes avaient demandé dans la ville de Medzibouch au Baal Shem Tov de venir voir la façon que le Baal Shem Tov avait l'habitude d'accueillir la fête de Hanouka. Donc, le Baal Shem Tov, qui avait souvent et constamment voir ses élèves près de lui, les élèves devaient allumer chez eux. Et dans le monde ashkénaze, même chassidique, chaque personne allume sa Hanouka dans la maison. Chaque personne. Ce qui fait que vous voyez une maison Sfarad, vous avez une Hanouka pour toute la famille. Et chez les Sfaradim, on a le contraire, c'est-à-dire qu'il y a les Ashkenazim, ils ont chacun les enfants allument leur Hanouka et ainsi de suite. La maison de Baal Shem Tov, toutes les Hanoukiot étaient présentes, celle de son épouse, lui-même, les enfants. Et le Baal Shem Tov, aux yeux de tous, ouvre comme ça sa boîte d'allumettes et vient pour allumer la Hanouka. Avec beaucoup d'émotion, d'amour et de concentration, le Baal Shem Tov prononce les 3 premières bénédictions. La Dikne Chanukah, Sha'asanissim, la Botenu Bayamim Hem Bazemanazé, et à la bénédiction du premier soir, qui peut donner, selon la Kabbale, énormément d'énergie, de joie pour toute l'année. Il s'empressa de dire Shechiyanu Vikiyemanu Vihigianu Lazemanazé, et en allumant, il commença déjà à danser. Et tout de suite après, il se passait un événement bizarre. C'est que, dès que, vous savez qu'on allume la première bougie, et que la flamme monte, eh bien, on chante, même si on en a plusieurs après allumées. Donc, la première est à ma droite quand je suis en face, ensuite la deuxième à la gauche de la droite, et ainsi de suite, comme quand on écrit en anglais. Et le Baal Shem Tov se met tout de suite, ah, Nerantala, lui, commence à taper des mains, à danser, et bien entendu, tout le monde se met à taper des mains et à danser, à lever les pieds, dans une joie intense, avec le Baal Shem Tov. Et on sent une atmosphère de Gan Eden dans la maison du Tzaddik. Seulement voilà que tout le monde s'arrête, stupéfait, de voir le Baal Shem Tov venir vers le shamash, la flamme du shamash, et, comme d'un geste, lui demander de se lever, et la flamme du shamash, dans les airs. Alors il y en a qui vont dire, on est dans les contes de Grimm, ou je sais pas quoi, c'est ce qui a marqué. Après, chacun y croit, vous savez, on peut raconter ce qu'on veut, mais à mon avis, quand on parle de tzadikim, c'est au moins à 99% émet. En tout cas, aux yeux de tous, toutes les personnes présentes, sauf sa femme qui n'était pas du tout surprise de voir des trucs comme cela,
la flamme du shamash se déplace dans les airs, et le Baal Shem Tov lui ouvre la porte, et voilà que la flamme du shamash s'en va. Tout le monde est particulièrement choqué, étonné. Ils se remplissent encore plus d'émouna, se retournent vers le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov explique à tout le monde, Haïkar, le Ikar, c'est la bougie du jour. Et il ne dit plus rien. Il prend tous ses élèves et recommence une ronde. Pendant que Baruch Hashem, les autres sont en train de donner des soupes gagnottes, et ainsi de suite. Et pendant une demi-heure, il ne cesse de danser jusqu'à ce que tout le monde s'assoit et le Baal Shem Tov commence à raconter les miracles que Dieu a fait pour nous durant la guerre contre les Yevanim, qu'ils ont apporté une première armée, une deuxième armée, ensuite toute l'armée est venue. Il donne les noms, il raconte chaque chose avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Et il lève à chaque fois, et tapant sur sa cuisse, les yeux vers lesquels et Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu. Il remercie Hachem comme si c'est lui qui vient de faire la guerre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la forêt, qui mène à Metzibouch, un juif aussi avait entendu que pas mal de gens voulaient participer à l'allumage des bougies. S'étant attardé sur le chemin, il a commencé à se présenter devant la forêt, sur sa petite carriole, avec son cheval, et puis voilà qu'il n'a même pas le temps de rentrer dans la forêt pour aller au plus vite dans la ville de Metzibouch, qu'une knoufia, des bandits, lui sautent dessus. Alors lui, il crie comme ça, ne me faites pas mal, j'ai rien sur moi. Effectivement, le chef des brigands regarde comme ça, et il lève la carriole, il n'y a absolument rien dedans, lui, il n'a rien sur lui, si ce n'est qu'un tout petit peu de monnaie, et il lui dit, alors, si tu n'as rien, que tu n'as pas de marchandises, pourquoi, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Alors il lui dit, ah non, mais moi, j'ai besoin de traverser vite la forêt, parce que je dois aller chez notre maître, le Baal Shem Tov, parce que ce soir, c'est la fête de Hanouka. À ce moment-là, le chef des brigands, il vient lui souffler dans l'oreille, il lui dit, tu sais, je vais dire une chose, tu me vois comme ça, mais moi aussi, je suis juif, et j'ai déjà entendu parler de la fête de Hanouka un jour. C'est une fête de bougies, c'est comme un anniversaire. Il lui dit, oui, c'est l'anniversaire d'une fête où Dieu nous a sauvés des Yevanim. Il lui a dit des Yevanim, des Grecs. Il lui a dit, oui, il y a longtemps de ça, les Grecs voulaient nous assimiler, nous faire du mal, et ainsi de suite. Mais Dieu nous a sortis de l'obscurité vers la lumière. Alors il lui dit, écoute, moi je te propose un deal. Il dit, regarde, de pénétrer la nuit cette forêt-là, c'est un suicide. Nous-mêmes, qui n'avons ni peur de quiconque et encore moins peur de la mort, on traverse jamais cette forêt la nuit. Je ne pourrais pas te dire s'il s'agit d'animaux nuisibles ou de spectres, mais chaque fois qu'une personne a pénétré cette forêt, il n'en est jamais ressorti indemne. Donc moi, je te propose un truc. On va te laisser tranquille. Tu vas traverser la forêt pour aller voir ton rave. Et tu verras que de l'autre sortie de la forêt se trouve sur la droite un espèce de puits, un espèce de trou. Voilà mon chapeau. Si tu arrives à passer la forêt, en éclatant de rire, bien entendu, et tous les autres écoutent maintenant, et que tu arrives de l'autre côté, tu jetteras mon chapeau dans le trou, et nous, la journée, on passera de l'autre côté. Si je trouve mon chapeau dans le trou, c'est que tu as réussi à passer. Si tu as réussi à passer, je te promets que moi aussi, j'irai allumer les bougies de ta fête, lui dit, et je ferai peut-être tes chouvas. Il lui dit d'accord. Alors, d'un geste assez violent, il tape très fort sur la cuisse du cheval, qui se met à avancer beaucoup plus vite. Effectivement, alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, il se rend compte que Bémet, il est vraiment plus en sécurité, qu'il y a des choses qui le regardent, des choses qui sont autour de lui. Et il n'est pas du tout rassuré, juste à un moment où d'un coup, toute l'ambiance devient très calme et harmonieuse. Et il voit devant lui une toute petite flamme qui arrive sur le chemin, jusqu'à lui, et qui refait demi-tour pour le guider comme un espèce de garde du corps, comme un shamash, comme un serviteur. Et il l'emmène jusque de l'autre côté, en toute sécurité mamage de la forêt. À ce moment-là, il se rappelle de ce que lui avait dit le brigand. Il prend son chapeau, il descend de la carriole, et il le dépose au fond du trou. Et voilà qu'il continue son chemin jusqu'à arriver devant la porte du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov ressent quelque chose que seul lui pouvait savoir par le roi HaKodesh, voilà qu'il ouvre la porte, la flamme continue son chemin et se repose exactement sur la Hanoukia. Il accueille le juif en le serrant dans ses bras, lui offre une souve gagna et lui propose de participer uniquement, Al-Pi Halakha, il doit donc donner une pièce, la pièce qu'il a pour allumer sa propre Hanoukia
avec eux et réaviver une fois de plus les danses, les chants et l'allégresse qui accompagnaient la chassidoute. À la 8e bougie de Hanouka, tape à la porte quelqu'un, il voit comme ça venir vers lui, un peu dur, et le Baal Shem Tov lui dit: vous avez bien récupéré votre chapeau? Alors il lui a dit: j'ai bien récupéré mon chapeau. Il lui a dit: je vous attendais pour la 8e bougie. C'est-à-dire que vous aviez perdu votre monde futur, il lui a dit le Baal Shem Tov, et maintenant que vous êtes devant moi, je vais vous faire un tikkun pour raviver Bezrat Hashem vos 8 flammes chez la Olam Haba. Parce que l'Olam Haba 8, c'est, le Olam Haba est relié au chiffre 8. Le chiffre 6 représente le monde naturel. Chez Shetemim Ta'avot Ta'asem Elacha. Le chiffre 7, c'est le monde intermédiaire entre le matériel et spirituel. Et le chiffre 8, c'est le Olam Haba. C'est le chiffre qui n'est que spirituel. Et c'est à cette 8e bougie que ce brigand est arrivé chez le Baal Shem Tov pour s'engager dans le monde de la Teshuvah. Et quand il a commencé à goûter à la Chassidoute, Chazar B'Teshuvah Shlema, est devenu lui-même par la suite, malheureusement je n'ai pas eu son nom dans l'histoire, mais il est devenu lui-même un des élèves du Baal Shem Tov, par le biais de la fête de Hanouka. Et l'enseignement qu'a donné le Baal Shem Tov à ses élèves, c'est de dire à propos du shamash, que le shamash, dans l'absolu, il pourrait s'éteindre. Il n'a pas de rôle plus que ça à jouer que d'allumer les nérot de Hanouka. Et il lui a fait comprendre que, il a dit à ses élèves: sachez qu'avec un rien dans ce monde, comme un shamash, on peut même sauver la vie d'un juif et le réaviver. Un petit peu à l'image de la première histoire qu'on a racontée, que c'était la première bougie qui les avait attirés. Dans la deuxième histoire avec le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, on se rend compte qu'un shamash, quelque chose qui pourrait ne même pas exister dans la Hanouka dans l'absolu, a été capable d'aller chercher aussi un juif. Mikan, comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, n'attends pas d'être un grand rave avant de transmettre tes enseignements. Si tu as appris quelque chose de sympathique, si tu as appris quelque chose de constructif, tu as tout à fait le droit, même si tu ne te considères comme étant qu'un petit shamash, de raconter les choses, car il y aura certainement une oreille pour qui, lui, aura été la lumière de sa vie. Al-Kedekar Bezrat Hashem, dit le Baal Shem Tov à tous ses élèves, avec un rien ou avec un plus, ce qui compte, c'est la Ishtadlut. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.